Est-ce que tu voudrais éviter d'avoir des baisses de régime quand tu essayes d'atteindre un objectif, c'est-à-dire démarrer un projet et au bout de quelques jours te rendre compte que tu n'as pas assez d'énergie pour passer à l'action? Si c'est le cas, regarde cette vidéo parce que je vais te présenter ici 15 stratégies pour être constant. La première stratégie que je te propose, c'est d'avoir des objectifs clairs. Il faut savoir ce qu'on veut dès le départ car c'est ça qui va conditionner nos actions. Et si on part avec des objectifs vagues, ça va se ressentir sur tous les autres éléments. On aura un plan mal défini, on n'aura pas pris une décision ferme, on va pas avoir la motivation, parfois on va devoir utiliser notre énergie pour, dans le moment, réfléchir à ce qu'on doit faire et ça doit pas être le cas, en fait on doit avoir quelque chose de bien préparé, bien programmé. Et si tu veux te fixer des objectifs clairs, je te recommande d'utiliser une méthode en développement personnel qui est assez connue, à savoir la méthode SMART, qui signifie en fait S spécifique, M pour mesurable, A pour ambitieux, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Si tu utilises cette méthode, tu vas avoir tous les éléments pour avoir une vision claire de ton objectif et donc être constant au quotidien. La deuxième stratégie que je te recommande d'utiliser, c'est le fait d'avoir des raisons fortes. Pour être constant, il faut avoir une motivation derrière nos actions, il faut avoir de l'énergie derrière nos actions. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. On pourrait comparer nos raisons et donc nos motivations à du carburant. Si on n'a pas l'essence au quotidien pour faire avancer la machine, ça va être difficile de vraiment être constant. Une manière de trouver cette motivation, c'est de te poser la question pourquoi c'est une obligation pour toi d'atteindre cet objectif. Pose-toi cette question de manière régulière, de manière répétitive et tu vas forcément trouver des raisons qui vont te donner envie d'avancer. Et ce qui est intéressant avec les questions, c'est qu'à force de les utiliser, on devient meilleur à celles-ci. C'est-à-dire qu'on va trouver plus facilement des réponses et ça devient un automatisme de se les poser et donc de trouver des réponses de qualité. Troisième stratégie, mettre en place des habitudes. Et tu peux tout simplement démarrer par un défi 30 jours. C'est-à-dire pendant 30 jours, tu vas répéter une action précise. Par exemple, pendant 30 jours, je vais méditer 10 minutes par jour car je veux reprendre le contrôle de mes émotions, je veux être beaucoup plus serein au quotidien. Il y a différentes durées pour mettre en place une habitude. On peut aller jusqu'à 66 jours pour vraiment mettre en place une habitude. Maintenant, moi je te recommande de démarrer simplement par un défi 30 jours et au fur et à mesure tu continues. Je suis sûr qu'au bout de 30 jours, tu vas voir des changements positifs qui vont te donner envie de continuer. Bien sûr, ça va être compliqué au début, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure que la dynamique va se lancer, tu vas être beaucoup plus à l'aise et tu vas vraiment retirer des bénéfices de tout ce que tu es en train d'entreprendre. Quatrième stratégie, décider fermement. Pour être constant, il faut dès le départ prendre une décision ferme par rapport aux actions qu'on va mettre en place. Cette clarté et cette fermeté va vraiment t'apporter de la motivation. Si tu ne fais pas cela, il y a beaucoup de chances malheureusement que tu n'exécutes pas quand la situation va se compliquer. Il faut vraiment avoir cette fermeté au quotidien, se dire je n'accepte aucune autre option, aucun autre choix. Sixième stratégie, supprimer les obstacles. Les distractions, les tentations sont autant de choses qui peuvent te faire dévier de ton chemin et t'empêcher d'atteindre ton objectif. Si tu ne peux pas toujours les éliminer, tu peux sûrement les contrôler. Par exemple, si les sorties sont des choses qui vont t'empêcher d'être productif le lendemain, évite celles-ci ou peut-être limite l'alcool que tu vas consommer pendant la soirée. Trouve quelque chose qui va te permettre de reprendre le contrôle sur ton action pour vraiment éviter de tomber dans le piège, de faire ce qu'il ne faut pas faire pour te démotiver et donc ne pas être productif le lendemain. Septième stratégie, faire des ajustements constamment. Personne n'est parfait, il y aura forcément des moments où on aura des échecs, des découragements. L'important, c'est de les identifier et de mettre en place rapidement des solutions pour corriger. Donc prends cette habitude lorsque tu avances vers tes objectifs au quotidien, au lieu de t'attaquer personnellement et de te dire mince, j'ai pas fait ça, dis-toi plutôt, voilà, pourquoi j'ai fait cette erreur, pourquoi c'est arrivé, et comment je peux l'éviter, comment je peux m'améliorer pour vraiment avancer vers mon objectif, être constant à chaque fois. Étape 8, se récompenser. C'est important de se récompenser en cas de victoire. Si tu as terminé ta charge de travail en avance, si tu as relevé un challenge, si tu as terminé un défi 30 jours, récompense-toi. Tout ce que tu peux faire pour t'encourager à continuer, pour t'apporter des émotions positives, de l'encouragement, de la motivation, il faut que tu le fasses. Neuvième stratégie, ne pas abandonner en cas d'erreur. On se trompe de temps en temps et c'est bien normal. Il ne faut pas abandonner pour autant lorsque ça arrive. En fait, pour être constant, il ne faut pas chercher la perfection. Donc si un jour tu as un échec et que tu n'exécutes pas, que tu ne passes pas à l'action, c'est pas grave, mais relance-toi rapidement le lendemain. N'abandonne pas pendant quelques jours au risque de casser la dynamique, relance-toi rapidement. Demande-toi comment je peux faire pour me relancer, quelle est la solution. Dixième stratégie, baisser son niveau d'activité. Pour recharger ses batteries, c'est essentiel de baisser son niveau d'activité. Car en se ménageant, on va s'assurer de pouvoir évoluer sur le long terme, au lieu d'être quelqu'un court-termiste qui prend des raccourcis et qui va pas forcément créer quelque chose de durable. On essaye vraiment de mettre en place des résultats solides. Donc je te recommande de te reposer, de baisser ton activité de temps en temps, que ce soit un jour dans la semaine, que ce soit un week-end, quelques jours par mois. Vraiment, prends le temps de
te ménager, de prendre soin de toi, ça va te permettre vraiment de recharger les batteries et de revenir encore plus fort. 11e stratégie, utilise tous les outils à ta portée pour te motiver. Je peux t'en citer quelques-uns, que ce soit les livres, les vidéos motivation, les vidéos sur YouTube où tu vas voir un mentor qui explique comment il y est arrivé, la musique, toutes ces choses que tu peux utiliser, il faut que tu en tires avantage, il faut que tu en tires parti et vraiment que tu ne l'hésites pas, tu utilises tous les moyens qui sont à ta portée pour avoir cette motivation quotidienne et avancer. 12e stratégie, supprimer les pensées négatives. En fait, elles vont te freiner dans ton avancement, elles vont t'empêcher d'être constant. Donc ce qu'il faut faire, c'est soit les supprimer, soit les refuser totalement, c'est-à-dire que tu as cette pensée, tu refuses de l'entretenir, soit tu la reformules en quelque chose de positif qui va te permettre de t'encourager. L'important, c'est de continuer à exécuter, continuer à être constant au jour le jour. Et ça nous amène à la 13e stratégie, exécuter. L'essentiel, c'est d'exécuter, de passer à l'action. Il ne faut pas changer de plan, il faut vraiment le faire. Et une technique que tu peux utiliser, c'est le fait de rentrer dans la dynamique. C'est-à-dire que tu ne vas pas compter sur ton état d'esprit avant de passer à l'action, tu vas compter sur ton état d'esprit après avoir passé à l'action. C'est-à-dire qu'avant, tu vas sûrement te sentir mal, mais une fois que tu auras avancé, une fois que tu auras agi, eh bien, au bout de quelques temps, tu peux faire confiance à la dynamique, au mouvement que tu es en train de créer pour être motivé. Donc, au lieu de te baser sur ton état d'esprit avant, base-toi sur ton état d'esprit une fois que tu es en train d'agir. Donc, en ayant ce repère, tu sais que automatiquement la motivation va venir à mesure que tu vas avancer. Donc, ne perds pas trop de temps à t'en vouloir parce que tu n'arrives pas à agir avant. Commence à agir et tu verras que les bonnes émotions, la motivation, la confiance va venir au fur et à mesure. 14e stratégie, voir le positif dans l'action. Par exemple, si tu dois te lever tôt pour travailler et que ça devient une habitude, quelque chose que tu dois mettre en place, une manière de le voir positivement, ce serait de te dire « cette habitude, je la mets finalement en place. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et là, je peux le faire. Je prends le contrôle de ma vie, je vais la rendre meilleure. » Un autre exemple, si tu te dis « je vais faire du sport et c'est dur », au lieu de penser ça, reformule en te disant « voilà, ça va me permettre de prendre soin de ma santé, ça va me permettre de m'améliorer dans ce domaine de ma vie, ça va me permettre peut-être d'inspirer mes proches, ça va leur donner envie de faire du sport aussi parce qu'ils vont voir des résultats positifs chez moi. Ça doit vraiment être quelque chose d'impératif de reformuler positivement chacune de tes pensées négatives en fait. Et 15e stratégie, prioriser. On est beaucoup à avoir énormément de choses à faire tous les jours. Comment être sûr d'avancer du coup? Et je pense que la réponse à cette question, c'est de faire de meilleurs choix, en se disant quelles sont les actions les plus importantes à entreprendre pour atteindre mon objectif. Une fois qu'on connaît ces actions, il faut les prioriser par rapport à tout le reste, par rapport à un loisir, par rapport à des choses qui sont moins utiles. C'est-à-dire que si j'ai le choix entre un loisir et cette action qui est une priorité, eh bien, tu as compris que tu vas choisir l'action la plus importante. Et ça va te permettre de savoir que tu vas avancer au jour le jour, au lieu d'être constamment en train de te dire pourquoi j'avance pas, je ne sais pas dans quelle direction je vais. Si tu accomplis, si tu entreprends ces actions, tu es sûr de faire un pas de plus vers ton objectif. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un like, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.